à toutes et à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo. En ce moment on est en octobre et octobre pour la plupart des gens c'est Halloween, ce genre de choses. Et pour la plupart des artistes, octobre c'est surtout le Inktober. Et du coup cette année, pour une énième fois, j'essaye de le faire. Alors on va déjà commencer par qu'est-ce que c'est le Inktober. Le Inktober c'est un challenge artistique créé par Jack Parker en 2009. Ce challenge il est simple, enfin il est simple. Dans le principe il est simple. Dans le principe uniquement. Donc tous les ans vous avez une liste de mots numérotée de 1 à 31. Chaque jour représente un dessin et donc vous devez faire un dessin sur le thème en question. Pourquoi ça s'appelle Inktober? Parce que de base, parce que vous devez réaliser le dessin en noir et blanc. Ça doit être vraiment un dessin assez rapide en fait. Vous avez 31 dessins à fournir, c'est énorme. Donc il fallait un truc assez simple. Par des gens le font en noir et blanc à l'encre comme Inktober. Voilà. Évidemment, est-ce que c'est le cas de tout le monde? Eh ben vous verrez que non. Du coup dans cette vidéo on va faire une sorte de petit vlog. Je vais essayer de prendre régulièrement ma caméra et de monter au fur et à mesure et de sortir la vidéo au plus vite. Et on va aussi revenir sur mes précédents Inktober. Faut savoir que la première fois que j'ai fait le Inktober j'étais assez jeune, je venais d'apprendre à dessiner. Faut savoir aussi que j'ai appris à dessiner vers 15-17 ans. On va revenir dessus, on va revenir sur mes précédents Inktober très rapidement bien sûr. Alors du coup j'ai dû ressortir mon premier sketchbook, il est très vieux hein. Vraiment là la couverture c'est terrible. Donc la première fois que j'ai fait le Inktober, j'étais partie vraiment sur des personnages parce que c'est ce que je dessinais principalement. Donc mon premier Inktober, donc qui est sur ce carnet, je vous mets 2-3 exemples. Je trouve que je m'étais plutôt bien démerdée en vrai. Bah je trouve que les dessins ils sont plutôt pas mal, ils sont assez efficaces. Encore aujourd'hui je trouve qu'ils sont plutôt cool. C'était bien mon style de dessin de l'époque. Je pense que ça a pas mal changé, on verra petit à petit. Ça m'étonnerait que j'en ai fait 31, je pense que je prenais un peu ceux que... Donc j'avais une idée. Je vois que des fois il y a des jours que je sautais. Belle performance pour un premier Inktober. Deuxième Inktober, toujours sur le carnet. Et là, en fait, je suis partie sur le principe de faire des chats. Du coup, pour ce Inktober, je suis allée jusqu'au 10e jour quand même. Et on a bien travaillé. Je me rends compte que quand je faisais les Inktober, je les faisais pas en entier. Mais du coup, assez marrant de prendre que des chats et tout. C'était assez marrant. Et il y a 2-3 dessins qui quand même en valent plutôt la peine. Pourquoi est-ce qu'on est sur un setup un peu bureau, ordinateur? C'est parce que mon avant-dernier Inktober, je l'ai fait tout en numérique, ce qui prend beaucoup plus de temps. Et j'ai tout fait en couleur. Pareil, je vous passe assez rapidement, mais j'en avais pas fait énormément. Et je m'étais arrêtée genre au 16e jour. Les dessins que j'en tire, en vrai, ils sont pas si mal. Il y en a 2-3, évidemment, ils sont un peu en dessous. Et c'est normal. Je veux dire 31 dessins, vous ne pouvez pas être au top tous les jours. Et du coup dans mon feed Insta on voit bien que j'allais dans l'ordre du cycle chromatique. Aujourd'hui nous sommes le 10e jour du Inktober et c'est là que je vais être très honnête, j'ai 3 jours de retard. C'est vraiment le truc un peu chiant avec le Inktober, c'est que si vous avez un jour de relâchement et que vous avez décidé de faire un truc un peu plus chiadé, c'est vrai que c'est un petit peu compliqué parce que vous savez que vous avez du retard à rattraper. En vrai pas de pression, hein, on se met pas la pression. Du coup le premier jour, moustache. Pareil, vous avez des mots, il faut réfléchir très rapidement. Du coup j'ai décidé de dessiner mon petit chat Vanity. Je vous laisse aussi aller voir un peu ce que les autres ont fait sur internet. Là on a eu un peu de tout, on a eu Salvador Dali évidemment, des bonhommes avec des moustaches, on a eu plein de choses et du coup je réfléchissais et moustache de chat. Voilà, on retourne un peu sur mes premiers amours. Ah oui, j'ai pas parlé de ça. Du coup cette année comme contrainte, j'ai décidé de prendre une palette de couleurs définie pour chaque dessin. C'est des palettes de couleurs que je trouve sur Coolors, du coup qui est un générateur de palettes, mais ils ont des sortes de palettes en tendance et du coup j'essayais d'en prendre au hasard. Je dis bien essayer. Je scrollais et au bout d'un moment je m'arrêtais, la ligne sur laquelle je tombais, je choisissais une des 3 palettes. C'est pas vraiment du hasard mais faire un dessin sur un thème, t'as une palette de couleurs qui va pas, ça casse le mood un peu. Deuxième dessin, tissage. Voilà, j'ai voulu représenter vraiment ce métier à tisser sur lequel j'ai appris à tisser quand j'étais plus petite. Petite scène assez sympa. La palette de couleurs choisie est trop cool. Je vois énormément de défauts mais ça reste toujours un dessin du Inktober, donc plein de défauts en fait parce que c'est des dessins que vous devez faire en une journée. Couronne est
Il y a des jours, zéro inspiration. J'ai une de mes potes qui m'a dit « Ah, grave d'inspi hein. !» Non. L'idée en question, c'est une référence à un musée à Londres où tu vois, alors je sais plus si c'est un diamant ou une couronne, je ne me rappelle plus. Encore une fois, beaucoup de défauts. Et la palette de couleurs, un peu chiante, mais je m'en suis bien tirée. Trouble, trop bien. En plus, j'avais fait des croquis préparatoires. Déjà là, on touche à un problème du Inktober. Le Inktober, la liste est en anglais. J'ai trouvé une liste où c'était traduit en français. Ils ont traduit murky en trouble. Mais quand vous cherchez murky, ça peut être aussi bien trouble que sombre. C'est un peu le sombre des marécages. C'est trop compliqué. Pour trouble, j'avais tout à fait mon idée en tête. La palette de couleurs d'ailleurs m'a bien servi. Je suis trop contente d'être tombée sur cette palette là. Peut-être plus tard, je serai un peu embêtée par les palettes de couleurs en question. 5e dessin, serre encore bien bloqué. Hein. La palette de couleurs était très aimable avec moi. Parce que quand vous voyez la palette comme ça, jusqu'à ce que vous utilisiez cette couleur là pour la peau, avant ça vous ne vous dites pas c'est la couleur d'une peau, vraiment pas. Pour l'idée, c'est vrai que j'avais pas envie de dessiner un cerf en fait, et j'ai réfléchi vraiment toute la journée, je me disais mais putain mais qu'est-ce que je dessine. Je me suis rappelé d'une des photos de ma pote qui m'avait dit grave d'inspi, de moi qui avait pris des cerfs, enfin des bois de cerf et qui avait fait une pose un petit peu sympa et tout, et du coup voilà. Ou peut-être pour l'instant celle-là j'ai beaucoup de mal pour l'instant, un petit peu perplexe. Donc le mot c'était percer. Alors évidemment j'ai pensé à les piercings, la perceuse, voilà. Je réfléchissais et je trouvais pas. Puis ça m'est apparu comme une évidence quand j'ai vu mon chat faire ses griffes. Du coup voilà, donc c'est une patte de chat dont les griffes sont en train de transpercer un tissu. Bah quand on parle de palette de couleurs sympa ou pas, dans le sens qui nous aide ou qui nous foutent dans la merde, que des nuances de blanc et de rose, c'est un petit peu compliqué. Franchement, si je refaisais ce dessin, je prendrais quand même une palette de couleurs assez proche parce que j'aime bien le fait qu'il y ait la violence de ces griffes mais que tout le reste soit très doux. Et bah la dernière que j'ai fait à ce jour, donc le jour 7 alors qu'on est le 10, étoile de mer, alors là vraiment zéro idée. Et du coup cette idée de chat qui est en train de jouer, bah voilà, j'avais commencé à faire ces deux croquis. Les deux croquis me satisfaisaient énormément. Il y a un dessin que j'avais fini, donc voilà celui qu'on voit complètement fini. Et l'autre croquis, je le trouvais assez sympa et j'avais du mal à l'effacer, à me dire bon on met l'autre en grand et puis fin. Et je me suis dit ah ça serait marrant que ça soit un peu comme une BD, c'est-à-dire en deux temps, le moment du jeu et le moment où le chat décroche et prend l'étoile de mer dans sa gueule. Pareil la palette, pas évidente, très claire, ça pourrait être très piégeux. Et c'est vrai que des fois, souvent, j'ai des petites surprises parce que ma tablette qui n'est pas là n'a pas les mêmes couleurs que cet écran là et cet écran là et pas du tout la même couleur sur mon téléphone. Donc des fois je termine un dessin, je dis eh pas mal, je le passe sur l'écran, je fais ah non. Et du coup on reprend quelques jours plus tard, nous sommes le 19 octobre et mesdames et messieurs, je suis pas en retard. Déjà la dernière fois j'étais en retard, durant tous les jours qui sont passés il y a eu des jours où j'ai loupé, le dessin était trop ambitieux, du coup vas-y j'ai dit bon il est trop tard pour le finir, je le terminerai un autre jour. Si je fais le dessin aujourd'hui on n'a pas de retard, donc on est bien. Donc là jour 8, téméraire, très marrant parce que de temps en temps genre je demande aux gens, mais surtout à ma mère, je dis téméraire, qu'est-ce que ça te dit? Et ma mère, un peu psychologue, qui arrête pas de me dire et toi, dans quel moment tu es téméraire? Et le problème c'est que je le suis pas. Téméraire, attention c'est courageux, mais courageux au point de se mettre en danger, pas trop moi. Et du coup je réfléchissais un peu à des trucs aussi que j'avais aussi envie de dessiner, des trucs un peu courageux, un peu foufou. Et ben j'ai repensé à Tank Girl qui est donc une BD. Si ça vous dit quelque chose c'est normal, c'est le mec qui dessine pour les clips enfin pour la DA de Gorillaz. Et du coup donc je me suis inspirée donc du personnage de Tank Girl. Je sais pas si vous verrez bien sur le timelapse mais ma manière de procéder c'est j'ai fait le croquis, je ne suis pas repassée sur le croquis. J'ai juste effacé les traits, peaufiné petit à petit et du coup ça donne un peu ce côté très brut dans le dessin que j'aime bien où parfois il y a même des traits qui disparaissent. Ça donne un côté plus brut. C'est une technique que j'aime bien. Faut que je la réessaie plusieurs fois parce que vraiment, ouais, j'ai bien kiffé en fait. Ensuite, lourd.
Le dessin a été lourd en effet. Là j'ai vraiment pris mon style que je maîtrise le plus, qui me prend le moins de temps. Je vois des petites erreurs, par exemple l'ombre sur les phalanges qui est d'un côté mais qui n'est pas de l'autre. Et du coup je me suis représentée à la salle de sport sur une machine qui est très très lourde. La palette de couleurs est assez cool en vrai. Elle n'était pas forcément évidente au début quand je l'ai utilisée, puis en fait petit à petit on arrive toujours à se débrouiller. Jour 10, balayage. Je réfléchissais et je me disais une scène, un truc, où est-ce qu'on balaye. J'étais au téléphone avec mon frère et je dis mais y a pas une scène dans le voyage de Chihiro où elle est en train de balayer des trucs? Il me dit non, Céline. Donc voilà, j'ai repris un peu cette scène. Alors les couleurs sont assez cool, il y a beaucoup de personnages, j'ai fait du copier-coller clairement parce que ça reste le Inktober, je ne vais pas faire une foule alors qu'on est en Inktober. Composition assez sympa, mais un peu trop simple, et puis il y a des choses qu'on comprend pas, par exemple le bain chaud, il est pas assez bien fait et du coup ça ressemble pas vraiment à ça, mais avec les effets de lumière que j'ai mis, c'est assez cool, c'est bien, ça fait une jolie ambiance. Piqûre, encore du story time, mais en même temps quand on fait ce challenge on doit s'inspirer de trucs assez rapidement. Et le chat de mon frère s'était piqué la patte à cause d'une abeille. Mais du coup voilà, donc j'ai représenté une chasse à l'abeille avec un chat donc qui va s'apprêter à taper sur l'abeille. Et très très cool, la palette de couleurs est pas si piégeuse. J'ai décidé de pas faire de contour au dessin. Et ce que j'ai fait aussi, et qui rajoute vraiment un grain, j'allais dire, mais oui, j'ai utilisé justement du bruit sur l'image, donc ça rajoute ce petit grain voilà, que vous voyez. Et j'aime trop en fait, ça donne vraiment un côté illustration et très douce. Donc ouais, j'aime bien. Déchiqueté, ça fait vraiment suite au dessin lourd déchiqueté. Évidemment, voilà, je pensais au Inktober, au fait que oui, il y a plein de dessins que je déteste. Et donc déchirer les dessins. C'est vraiment quelque chose que je ne fais jamais ou très rarement, de déchirer un dessin ou de tout supprimer en disant non mais c'est pas possible. Donc voilà, je voulais parler un petit peu du côté un peu flagellatoire du dessin, du fait qu'on n'est jamais vraiment très satisfait non plus de ces dessins. Boire, ça c'est très joli. Comme ça je vois très peu de défauts, un petit peu, j'aurais pas pu faire des trucs un peu plus droits, hein. Mais c'est assez mignon, c'est assez joli, j'aime bien. Il y a une ambiance de ce dessin qui se dégage et c'est vrai que la couleur aide beaucoup, rien d'autre à dire. Mal. Quand j'ai lu la première fois la liste du Inktober, le premier mot qui m'avait tapé dans l'œil, en plus de moustache, c'est mal. Parce que directement j'ai dit oh putain, la malle de la honte dans Lou. Et du coup petit hommage à Julien Nil, donc l'auteur de Lou. Juste pour l'histoire, la malle de la honte en fait c'est une malle où soit la mère soit la fille vont se planquer dedans quand elles ont honte d'une situation. Je suis trop contente d'être tombée sur une palette de couleurs ultra pastel en fait, ça me fait penser vraiment aux illustrations de Julien Nil. Et on voit qu'il y a une sorte d'effet sur le dessin. J'ai mis une texture de papier aquarellable et c'est vrai que ça rend plutôt bien. Jour 15 en lambeaux. Vous voyez la chaise qui est juste derrière moi? Voilà. Et je pense qu'il n'y a rien d'autre à dire. Bon là la palette de couleurs je la trouve ultra terne. Sur les bleus c'est joli mais alors le gris je le trouve trop moche ce gris en fait. Vraiment il a aucune vie. J'ai aimé le croquis du chat en question. On fait le poil très rapidement et après donc c'est avec la couleur et en fondant un petit peu que j'ai eu cette texture de poil. J'ai essayé de faire du poil par poil, c'est impossible. Gaffe, bon pour quelqu'un qui se colore les cheveux, oui il faut faire attention à ce que son chat ne vienne pas mettre sa patte dans la couleur. L'illustration est pas ouf du tout. Et ce qui la sauve, je dirais que c'est vraiment les couleurs alors que c'était une catastrophe. En fait la couleur c'est à la fois le gros point faible et gros point fort, c'est-à-dire que sans les couleurs c'est une illustration ultra moche. Les couleurs sont ultra... elles déglinguent la rétine quoi. Vraiment c'est compliqué de regarder ce dessin. Mais j'aime bien, ça raconte une histoire. J'aime bien aussi le fait que j'ai fait passer la queue du chat devant le titre gaffe et le reflet dans le miroir, même si j'ai un peu triché. Enfin j'ai copié-collé quoi. Et puis j'ai mis un flou et un effet de miroir. Tout simplement en fait. Jour 17, orné, trop bien. Je pense que quand on fera une conclusion, ça fera partie de mes illustrations préférées. Je sais pas trop pourquoi. Au début je voulais partir sur un miroir orné. Je sais pas pourquoi m'est venue l'idée de l'armure ornée. Voilà, je cherchais des choses un petit peu ornées qui pouvaient être un peu sympas. Je me suis dit bon, les armures t'en as jamais fait. Et du coup une fois que j'avais fait le plastron, je suis venue détailler des petits machins, des petites volutes et tout. C'est super cool, j'étais très fière. Et après je suis venue me mettre les ongles, faire des petits effets et tout. En fait je trouve qu'elle rend trop bien quoi, vraiment elle pète à l'œil. Il y a vraiment quelque chose qui ressort de ce dessin. On voit que je m'étais concentrée vraiment sur l'armure en soi, les mains et l'épée.
je m'étais concentrée que sur l'armure. Et jour 18, dernier jour pour l'instant, contrat. Au niveau inspiration, ce mois-ci je pense que je me suis tapé des gigamots de crâne à force de chercher, mais vraiment, j'ai pensé contrat de travail, j'ai pensé pacte avec le diable, ok. Je me suis dit, ah, on pourrait faire un mélange des deux. Je pensais vraiment faire même un pied de nez à mon ancien travail. Du coup je commence à dessiner et je me dis, mais un truc que t'aimes bien où il y a un contrat. Et puis je me dis, mais un truc avec un démon, t'aimes bien, et où il y a un contrat. Et je dis, mais attends, dans ton dessin animé préféré, Gravity Falls, il y a un délire de contrat avec Bill Cipher. Et voilà. Donc pour ceux qui connaissent pas, oui, voilà, le petit triangle un peu Illuminati s'appelle Bill Cipher et passe des contrats avec les gens pour arriver à ses fins, comme la plupart de démons qui font des contrats dans la fiction. Palette de couleurs très intéressante, c'est toujours un peu frustrant parce que là du coup les personnages ont déjà une couleur et vous devez vraiment respecter la palette de couleurs en question. Et du coup on se retrouve pour la suite. Nous sommes le 28 octobre, je pense que je vais être en retard aujourd'hui. Arctic, ça fait partie des dessins où il n'y a pas grand chose à dire, il n'y a pas beaucoup de travail, la palette est plutôt... je suis bien tombée en tout cas, je suis tombée sur des nuances de bleu et c'est là que je me suis rendu compte que en vrai sur Colors il y a beaucoup de palettes qui sont basées sur des nuances de bleu parce que beaucoup de mes dessins ont été faits en nuances de bleu. De base Arctic, je pensais au renard arctique. J'ai voulu amener une touche un peu SF avec donc les jumelles et les lunettes sur la tête de la personne. En vrai il n'y a pas grand chose à dire, c'est vraiment un dessin très moyen, beau. Il m'évoque rien du tout. Ah, Rival. Du coup j'ai réfléchi longtemps à me dire bon bah, une rivalité que j'aime bien dans la pop culture et je sais pas pourquoi j'ai pensé à ça dans Luce Houseville ou The Owl House dans la version originale. Cette humaine qui défie une sorcière dans un combat et qui dans la saison vont finir ensemble, spoiler. Que dire de ce dessin ? Beaucoup de petits défauts, on voit que les lignes sont pas très nettes, on voit qu'il y a des endroits où la couleur manque, mais en vrai la composition est cool, les visages sont plutôt bien faits, j'ai essayé de prendre un peu plus de mon style et pas de reproduire exactement les dessins de la série. Je pense que c'est un dessin qui pourrait être intéressant si je le retravaillais, les couleurs sont vraiment cool, quand je disais nuance de bleu, voilà. Explosion, encore une référence, au bout d'un moment en fait des fois il faut vraiment pas chercher loin, je réfléchissais à une arme qui explose et j'ai pensé à Fallout. J'ai essayé de représenter un des personnages du premier Fallout, qui est le seul auquel j'ai joué pour l'instant. Là c'est vrai que la palette de couleurs, ça a commencé à être difficile. Heureusement j'utilise des outils Photoshop pour créer un peu plus de lumière, un petit peu plus de contraste, etc. Mais c'est un dessin qui mériterait d'avoir plus de couleurs cette fois-ci. Jour 22, bouton. Oui directement j'ai pensé à ça, hein. Ça aurait pu aller pour gaffe aussi. J'aime beaucoup, la palette est trop cool parce qu'il y avait très peu de couleurs mais au final et ben les contrastes et tout, ça rend super bien. Très contente du travail sur la fourrure du chat. La lumière est sympa aussi, on comprend qu'il se passe quelque chose. Ensuite jour 23, Luciole. Là il n'y avait pas d'idée forcément, voilà, juste une belle image avec un petit chat et puis des lucioles partout. Très poétique, très onirique, palette de couleurs très sympathique. Ça a été très sympa à la faire, je pense que c'est le dessin qui m'a pris le moins de temps. Est-ce que c'est le pire dessin du Inktober? Je crois. C'est le pire, c'est celui dont je suis le moins fière et pourtant il y a le plus d'heures de dessin dessus. J'ai passé 2 heures sur le dessin final mais avant il y avait déjà un croquis qui avait été fait. Je vais expliquer un peu le dessin. Voyou, ça m'a fait penser aux étoiles noires dans Starmania qui est ma comédie musicale préférée et du coup donc je pensais à Johnny Roquefort de Starmania. Bah en fait ça va pas du tout. Déjà bah mes traits, ça c'est très important aussi et ce qui me faisait le plus peur en commençant c'est qu'il y a des jours où j'ai beau dessiner, j'ai aucun résultat et je dis ah aujourd'hui je ne sais pas dessiner. Je dis ça en rigolant évidemment mais là quand je l'ai dit c'est vraiment putain j'ai passé des heures à retravailler et j'y arrive toujours pas. Ça n'a aucune gueule ce que j'essaye de donner et en vrai pour me défendre aussi la palette de couleurs était vraiment pas facile, je veux dire des nuances de orange qui étaient très proches les unes des autres et du violet, déjà ça fait très Halloween et les couleurs étaient pas très belles en fait. C'est un fanart que vraiment j'aurais aimé faire un jour et c'est dommage que la première fois que j'en sors un, ça soit le résultat là. Voilà il était tard, j'ai dit allez, je sors le dessin, c'est pas grave. Jour 25, enfer, quand il y a des jours où on se dit ah putain aujourd'hui je sais pas dessiner. Heureusement que le lendemain, vraiment ça m'a conforté dans non ça va, tu gères un peu, c'est cool. Enfer, j'ai réfléchi longtemps, je ne savais pas quoi faire. J'ai pensé au personnage de Constantine, donc un personnage qui se bat contre des démons et qui des fois va en enfer. Du coup j'ai essayé de le représenter. Alors évidemment c'est un personnage que je connais pas très bien, les traits de visage sont peut-être pas exactement très bons. En vrai on pourrait retravailler
travailler un petit peu le visage, les proportions et tout, mais pour l'instant c'est vraiment pas mal. Et les couleurs, mais je suis choquée. Alors dites-vous bien que le blanc du visage, des cheveux et de la chemise, c'est le même. Donc au début je me suis dit oh là ça va être très compliqué, et en fait en jouant avec les ombres et les lumières, et ben en fait ça rend quelque chose de plutôt pas mal. Si je devais changer quelque chose, évidemment je referais quelque chose d'un petit peu plus propre. Ça manque de propreté on va dire, et refaire les mains. Ouh celui-là je suis trop fière aussi. Donc jour 26, inexplicable. Quand vous arrivez devant le mot inexplicable, qu'est-ce que tu fais? En fait, vu que récemment j'avais vu un film dans l'horreur spatiale, on voyait un petit peu Lovecraft, etc. J'ai pensé à ce type d'inexplicable, quelque chose que l'être humain ne peut pas concevoir, et des créatures qui sont pas réelles et inexplicables. J'ai pensé au film Annihilation, qui est un film que j'aime vraiment beaucoup. Je l'ai beaucoup trop vu, mais alors celui-là, je ne sais pas pourquoi, je l'ai autant vu dans ma vie. Il y a cette scène avec les deux cerfs, dont les bois sont finalement des branches et sont absolument en parfaite symétrie l'un l'autre. C'est super beau. Et du coup j'ai décidé de représenter ça dans une sorte de petite nature. Je suis tombée encore une fois sur une palette bleue. Ça me pose aucun souci de travailler avec du bleu. Le problème c'est j'aimerais bien avoir d'autres couleurs. Ça va créer une scène vraiment très onirique. Jour 27, oignon. Dès que j'ai pensé à oignon, j'ai pensé à un personnage que j'ai déjà dessiné sur cette chaîne YouTube en plus. Un jour en fait j'ai gribouillé et j'ai obtenu une forme très ronde qui ressemblait à un petit personnage, et je l'ai un peu affiné et ça a donné ce personnage de petit oignon. Dès que j'ai vu oignon je me suis dit ah non mais ça irait parfaitement. Les couleurs sont ultra pastel, ça a été un petit peu compliqué. Pareil je me suis retrouvée un petit peu bloquée. J'ai fait comme pour piqûre, c'est-à-dire que j'ai rajouté du grain pour redonner un peu ce côté un peu illustration. J'ai essayé de pas faire non plus de cernes, donc de contours, pour pareil encore plus adoucir. Vraiment je voulais que ça soit très très doux. C'est un super petit dessin en fait, c'est trop mignon. Ça y est, on l'a fait. On est enfin le jour 31 et le dessin est fait, tous les dessins sont faits. Dernière salve. Du coup on s'était arrêté sur oignon, donc là on est sur squelettique. Squelettique, squelette, exosquelette. Du coup j'ai pensé à faire un exosquelette. Du coup je me demandais si j'allais représenter une créature avec un exosquelette, et puis après je me suis dit bah pourquoi pas une armure un peu squelettique, et pour créer une sorte d'exosquelette mais littérale en fait. Cette palette de couleurs en fait on la connaît déjà, c'est celle de moustache. Comme quoi l'atmosphère peut être vraiment différente selon comment on utilise les couleurs. Et encore j'aurais pu faire un fond jaune. Que dire de ce dessin? Franchement il est pas fou. Les traits sont assez grossiers, il y a beaucoup de dépassements de couleurs etc. Mais la composition est plutôt bonne, elle pourrait être évidemment amélioré. Jour 29, le son. C'est le genre de mot où tu dis oh là là ça va être compliqué, finalement en fait pas du tout. Au début je me suis dit bon le son, notamment j'ai pensé à le son en cours. Je me suis dit bon tu fais du théâtre, donc au début je pensais partir sur l'idée de la leçon de théâtre, et puis ça m'est venu tout de suite. Je me suis rappelé donc des cours de nu quand j'étais aux arts appliqués. On peut retrouver sur le dessin donc à partir de la gauche, donc on a Léa qui fait des dessins aussi. Je vous mettrai un peu ses dessins. Et on a aussi Olivia, respectivement Léa Zebrart et La Danse Macabre, toutes deux qui m'ont accompagnée pendant ces 3 ans. C'était une habitude en fait. Faut bien vous dire que quand on parle de cours de nu, c'est pas ponctuel, c'est vraiment hebdomadaire. Toutes les semaines, vous allez voir une personne nue et vous la dessinez. Je voulais aussi représenter le fait que c'était des moments assez libres où on pouvait se permettre de faire plein de choses pour expérimenter, pour toujours aller un peu plus loin. Bah, par exemple, là je suis assis, enfin mon personnage est assise sur la table, mais en fait voilà on pouvait tout le temps être debout, assis sur les tables et tout pour avoir une vue de plongée. Et les deux protagonistes du dessin ont bien remarqué que étrangement le modèle ressemble à un modèle qui venait beaucoup trop souvent se faire dessiner. Alors jour 30, vacances, ça c'est vraiment le genre de mot où tu dis bon on est dans la merde. J'ai beaucoup réfléchi et malheureusement ou heureusement c'était 2 jours où j'avais un mal de crâne mais pas possible. Et en fait souvent quand j'ai mal à la tête, c'est ce que j'aimerais faire, c'est genre juste enlever mon cerveau quoi, vraiment. Toutes ces idées je les ai eues aussi en regardant un petit peu les autres dessins, en voyant que certains utilisaient le mot vacant pour vraiment juste montrer du vide, et je me suis dit mais c'est pas con en fait. Donc voilà, donc j'ai représenté une sorte de robot un peu en lambeaux avec le cerveau posé à côté. Voilà, bah pas grand chose à dire, c'est un dessin toujours plein de défauts, je trouve que les traits sont pas très nets, ça pourrait être
bien de le refaire en vrai, il est assez cool. Le robot pourrait être un petit peu plus recherché aussi. Et enfin, jour 31, que je viens de finir à l'instant même, parce que là faut savoir que vraiment c'est un peu le rush en termes de planning. J'espère avoir fini cette vidéo au plus vite possible. Alors au début je pensais vraiment récompense en termes de on a fini le Inktober, récompense. Puis en fait cette idée, on peut pas en faire trop un dessin. Ou en tout cas il allait pas être très intéressant, puis je trouvais pas grand chose. Et je me suis rappelé, en fait la veille j'ai joué à Stardew Valley, et donc il y a ces espèces de coffres dans les mines que vous récupérez avec des récompenses à l'intérieur, et je me suis dit bon, tout simplement, n'allons pas chercher trop loin non plus, parce que plus on se creuse la tête, plus on fait des blocages sur certaines idées. Palette de couleurs pas très simple, mais j'ai beaucoup joué avec les ombres et les lumières. Encore une fois, pas très net comme dessin, pourrait être travaillé, mais encore une fois, c'est le Inktober. Du coup, on arrive à la conclusion, ça va être très long, j'espère que je vais pas me perdre. Alors globalement dans tous les dessins évidemment il y en a que j'aime plus que d'autres, je vous afficherai certains que j'aime beaucoup plus que d'autres. Je vais faire un peu une feld up, mais je vous ai menti depuis le début. En fait il n'y a pas qu'une seule contrainte que j'ai prise, il y en a une deuxième. D'ailleurs elle a été décidée par Léa Zebrart qui m'a dit ce serait trop marrant que tu cales ton chat dans chacune des illustrations. Donc oui, c'est normal qu'il y ait un chat dans chacune des illustrations. Et si vous n'avez pas vu le chat en question, petit florilège. Et du coup j'en profite pour vous conseiller deux comptes Instagram de deux artistes qui ont fait un peu la même chose. C'est-à-dire qu'elles aussi s'imposaient un élément à mettre à chaque fois dans leurs illustrations. On est tous un petit peu maso apparemment, j'ai l'impression. La première que j'ai découverte donc c'est Sissou. Et donc elle nous a fait un Inktober uniquement avec son petit panda roux. Trop mignon. Petite bouille toute ronde et tout. Et c'était du dessin traditionnel, c'est-à-dire qu'elle a fait ça avec des feutres à alcool. Très joli, vraiment un très beau dessin, très beau trait. Vraiment des dessins assez propres, vraiment très très mignons. Vraiment félicitations à elle. Et la deuxième c'est Lorraine. Alors elle, quand j'ai découvert ses dessins, j'ai dit non c'est pas possible, on n'a pas le même temps en fait. Elle me disait ah j'aurais voulu être plus régulière, on en reviendra plus tard dans la conclusion. Alors là on a ces illustrations qui en plus de reprendre le même thème, donc c'est-à-dire là c'est un chat à chaque fois, et bien on a aussi tout le temps la même palette de couleurs, le même univers, le même trait graphique. Je suis impressionnée. Ces deux comptes là, je suis trop impressionnée en fait. Donc voilà, je vous invite vraiment à suivre ces deux comptes. Félicitations à vous deux, bravo. On a eu plein d'œuvres différentes, on a eu plein d'artistes différents et c'est trop cool en fait. Donc on va passer vraiment à une sorte de conclusion maintenant. Le Inktober, pourquoi est-ce qu'il ne faut pas le faire ? Non, je rigole. Mais en vrai, oui, c'est super dur en fait. C'est super dur d'avoir un rythme de un dessin par jour. Presque impossible, on va dire, sauf si vous avez vraiment une sorte de régularité. Évidemment, il y a le temps de trouver une idée, il y a le temps de réaliser votre dessin. Ça prend vraiment beaucoup de temps. En plus, il y a une sorte de petite pression parce que si vous avez commencé à le faire, vous vous dites, faut absolument que je le finisse. Je peux pas louper 2-3 jours, je peux pas être en retard. On se met une pression sur soi-même. Et en plus, en regardant certains artistes, voilà, j'ai une petite pensée pour certains que je suis qui postaient leur Inktober à 8h le matin. Mais 8h, mais je dors en fait. Que je postais tout le temps à 22h, minuit, voilà. Autre point négatif du Inktober, évidemment, ça vous fera des dessins dont vous n'êtes pas forcément fiers. Personnellement, je suis sûre qu'il y a plein de personnes qui sont très fières de leurs dessins. Je suis fière de la majorité de mes dessins en vrai. Évidemment, j'ai toujours des choses à redire, mais est-ce que j'ai pas toujours des choses à redire sur tous mes dessins ? Ça c'est une autre question. Mais on va pas se mentir, tous ces points négatifs au final, eh ben, ils sont complètement gommés par les aspects positifs. Ce challenge, il vous permet vraiment de trouver de l'inspiration rapidement. En fait au bout d'un moment vous devenez une sorte de machine à inspiration. On vous dit un mot, faut prendre la première idée qui vous vient. Si vous ne trouvez pas d'idée, vous griffonnez un peu 2-3 trucs et tout. Et une des meilleures techniques que je vous donne, c'est vraiment si vous bloquez sur un mot, mettez-vous directement sur votre papier. En fait, vraiment, mettez-vous face à votre dessin et vous dites maintenant je dessine en fait. Il n'y a pas de je continue à réfléchir à qu'est-ce que je vais faire ou quoi. Maintenant vous dessinez. Et évidemment, dessiner tous les jours, bah vous allez vous améliorer de ouf en fait. Je sais pas encore si ce mois-ci je me suis vraiment améliorée, encore si je vais voir une marge de progression, mais quelque part de dessiner tous les jours, évidemment ça peut faire que du bien en fait. D'un point de vue technique, j'entends. Et pour finir, si vous avez fait le Inktober cette année, que vous ayez fait
un dessin ou 31, le plus important c'est que vous avez essayé de le faire en fait. Je suis sûre qu'il y a des gens qui n'ont plus l'habitude de dessiner, qui aimaient dessiner, qui ont un peu arrêté et tout, qui se remettent un petit peu tous les ans au moment du Inktober en se disant ah peut-être que cette année je pourrais peut-être essayer ou quoi. L'important c'est vraiment d'essayer de dessiner. C'est pas de réussir, c'est vraiment d'essayer. Il y a beaucoup de gens qui, suite à des écoles d'art ou au bout d'un moment, parce qu'on a une vie professionnelle, parce qu'on a plein de choses à côté du dessin, qui vont s'arrêter de dessiner. Et si ça peut leur donner au moins une impulsion de dessin, mais c'est génial. Je sais pas si j'aurais autant dessiné ce mois-ci si j'avais pas fait le Inktober. Et je sais pas si j'aurais fait le Inktober en entier si j'avais pas filmé et que je m'étais pas mis cette pression personnelle aussi. J'ai envie de dire quoi d'autre, mais je pense qu'on est tout bon. Bah abonnez-vous et allez voir mes réseaux sociaux et allez voir les réseaux sociaux que je vous mets dans la description. Continuez à dessiner, créer, restez inspirés, inspirez-vous. Et j'arrête de dire on se voit très bientôt pour une prochaine vidéo parce que je me connais très bien. Et à la prochaine!